Je dis bonjour à tout le monde. Et je voudrais saluer surtout les bien-aimés qui sont vraiment attentifs, réguliers, qui cherchent vraiment à connaître ce que Dieu a pour nous en ce temps difficile, parce que le Seigneur avait déjà dit auparavant que c'est un petit nombre, un petit reste qui sera encore avec moi. Mais par la grâce de Dieu, chers bien-aimés, il y a un groupe qui s'appelle le LSP qui s'est levé pour que chaque matin, eh bien, on puisse glorifier le Seigneur. Parce que ce que Dieu aime, c'est surtout, alléluia, ce que Dieu aime, c'est surtout, je dirais, la louange, le parfum. Parce que c'est un parfum odoriférant que vous faites monter devant Dieu. Mais sachez une chose, l'ennemi ne dort pas non plus. C'est pourquoi le Seigneur a dit, Satan, il est déchaîné, sachant que son temps est arrivé. Donc, chers bien-aimés, je dirais, la clé qui va nous permettre vraiment de franchir les obstacles, de passer à l'autre bord, c'est la foi dans le Seigneur. C'est croire que ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplira. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de servir le Seigneur. Alléluia. Chers bien-aimés, je vous redis encore, parce qu'il faut répéter la parole, répéter, la foi est essentielle de la marche chrétienne. Et je vous citerai 2 ou 3 versets importants, puisque c'est la parole. Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Il est parlé de gloire, mais il est parlé aussi de 2 catégories de gens, Dieu et les rois, les sacrificateurs, les chrétiens, etc. Et tout. Et c'est là la différence, mais il est toujours parlé de la gloire. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire, mes bien-aimés, ce matin. Alléluia. Je vais surtout vous parler des vendeurs de foi. Les vendeurs de foi. Parce que le diable, il a plusieurs cordes à son arc. Il scrute d'où sors-tu, Satan? Je viens de me promener sur toute la terre. As-tu vu? Oui, j'ai vu. J'ai vu. Il nous voit. Il nous connaît. Il sait si vraiment nous sommes sincères ou pas. Et c'est pourquoi l'Église est en train de chuter, parce que, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui nous le fait savoir. Eh bien, il y a beaucoup de faux. Il y a de faux, chers bien-aimés. Mais nous allons réparer cela. Exode 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Et l'apôtre Paul qui rappelle à l'assemblée de Corinthe, là où il y avait toutes sortes de dons, mais là où il y avait aussi beaucoup de désordre. Et permettez-moi de vous dire, chers bien-aimés, qu'il y a beaucoup de désordre maintenant dans les églises. Beaucoup de désordre dans les églises. Mais l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11, verset 10, par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Verset 14, 15. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Amen. Vous savez, je ne vais pas vous répéter en vous disant les mêmes choses, mais ce n'est pas grave. Vous savez que vous n'êtes pas, nous ne sommes pas du gouvernement de ce monde.
Nous sommes du gouvernement de Dieu, du royaume de Dieu. Mais il y a une grande différence entre le gouvernement des hommes et le gouvernement de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous rappelle, ne vous fiez pas à ce gouvernement. Faites très attention, parce que le gouvernement des hommes s'est levé pour pouvoir détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Romains. Donc, le gouvernement du monde se lève, il est déjà levé pour sonder l'œuvre de Dieu et pour détruire, sonder et détruire, mes bien-aimés. Romains 8, 19. Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le temps est arrivé, mes bien-aimés. Il faut, à la limite, rentrer dans cette, je dirais, dans cette souffrance, dans ce désir. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je te donne tout, Seigneur, mon cœur, mon corps, mon âme, tout t'appartient. Je veux te servir parce qu'il y a une génération, il y a ma famille, il y a le pays, il y a vraiment le monde pour lequel tu es venu. Alléluia. Moi, je veux te servir, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pourquoi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous ne devez pas être des êtres charnels, mais vous devez être aussi des êtres spirituels où le Seigneur qui est avec nous vient vous visiter, il vient vous parler, il vient vous révéler des choses nécessaires pour que vous puissiez avancer. Lorsqu'on vous voit, alléluia, on devrait dire, tiens, c'est bizarre, cette femme, cet homme-là, il est spécial. Parce que vous dégagez une odeur, parce que vous dégagez un parfum, parce que vraiment vous êtes celui qui parle d'une certaine manière. L'amour, vous êtes rempli d'amour. Chers bien-aimés, je peux vous dire une chose. Le diable, il est aussi déchaîné. On ne va pas les empêcher, on ne va pas les laisser faire. On ne va pas les laisser faire. On ne va pas vous laisser faire. Vous qui m'entendez, chers bien-aimés, prenez conscience qu'aujourd'hui, il vous faut prendre une décision pour votre marche, pour votre avenir, pour vous occuper de vos enfants. Chers bien-aimés, les vendeurs de foi, ça existe. Ça existe. J'ai vu certaines choses qui m'ont stupéfié. Les vendeurs de foi. Une équipe de 7 à 8 journalistes de TF1 a filmé il y a quelques temps de cela, quelques années, les séances d'escroquerie et de trouillanderie évangélique de faux pasteurs et de faux prophètes congolais de Kinshasa, et dont l'émission a été intitulée « Les vendeurs de foi ». Des hommes et des femmes cupides et perfides, autoproclamés ministres de Christ, qui s'enrichissent aux dépens de populations pauvres. Dans cette vidéo, que nous n'allons pas voir, mais que je peux vous faire avoir, dans cette vidéo, chers bien-aimés, alléluia, nous rendons hommage à une jeune fille, les journalistes qui l'ont vue à cette époque-là, une jeune fille, une fillette de 10 ans, décédée après les illusions que l'un de ses agents de Mammon, le prétendu évêque Pascal Mukuna, a vendu aux parents de cette jeune fille. Qu'est-ce qu'elle a vendu? C'était des talismans, produits cosmétiques, bains ou autres. Ce sont les journalistes qui sont en train de faire l'émission. Alléluia. Bien souvent même, des personnes disparaissent dans ces églises.
Et je vous dirai, j'ai vu cela en Guadeloupe. Je n'ai pas nommé le pasteur. Mais là, ce que j'ai vu, je vais le dire très très vite, cher bien-aimé, c'était un jeune homme marié qui avait un talent. Parce que bien souvent, les Haïtiens ont des talents. Surtout pour le chant. Eh bien, cher bien-aimé, on l'a commencé à, etc., et tout, à l'élever et tout. Et il avait environ 3 enfants. Il a laissé sa femme. Il s'est allié, enfin, il a pris une autre femme. Il a eu un enfant avec la femme. Et après, il a abandonné sa femme avec les enfants. La femme n'a pas tenu bon. J'étais dans cette église pour pouvoir conduire cette église. Et je dirais même à la limite que c'est moi qui ai formé cette église. Eh bien, vous savez, chers bien-aimés, un jour, ils ont déclaré qu'ils vont faire un tour en Haïti. C'était des Haïtiens, etc. Ils vont faire un tour en Haïti. Ils ont été faire un tour en Haïti. Ils ont laissé l'enfant à quelqu'un d'autre. Et puis, ils ont été prendre leurs vacances. Et jusqu'à ce jour, ils ne sont jamais revenus. Jamais revenus. Parce que Satan les a mangés, les a dévorés. Et l'État a dû faire tout un tas de travail pour pouvoir placer cet enfant-là. Pour pouvoir placer cet enfant. Cher bien-aimé. Adieu! Si vous ne dites pas la vérité, si vous ne faites pas connaître la pensée de Dieu, eh bien, votre famille paye le prix. Je veux préserver les gens pour leur permettre un jour de revenir au Seigneur, de demander pardon au Seigneur, d'arrêter de détruire l'œuvre de Dieu par leur témoignage. Je continue. Mais bien aimés, dans ces églises-là, on pratique même des sacrifices humains. Alléluia. Le témoignage de l'ancien grand prêtre vaudou, Béanzin, qui, outre d'avoir fait des crimes rituels pour les soi-disant apôtres et prophètes, en fit aussi pour les stars, même des gens de haut niveau, de la haute société, sont là-dedans. Et nous n'avons cessé de vous mettre en garde contre ces croisades et soirées de réveil où les miracles mensongers et trompeurs sont opérés avec l'aide des pouvoirs occultes du vaudou, Tchéchi ou Kundalini. J'ai connu aussi, le Seigneur m'a permis de connaître le Kundalini. Alléluia. Ces personnes, enfants de malédiction, amorcent les âmes mal affermies, ayant le cœur exercé à la rapine. Prenez avec moi 2 Pierre 2, verset 14. Il y a une réalité, mes bien-aimés. Ouvrez vos yeux. 2 Pierre 2, 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Amen. Alléluia. Je continue. Nous vous invitons à mettre toute votre confiance, non pas aux hommes, mais uniquement à Dieu par son Fils Jésus-Christ. Levez-vous et dénoncez le spiritisme, l'occultisme, tout ce qui est lié au sexe. Alléluia. Chers bien-aimés, prenez avec moi Nombre 25, versets 5 à 7. Faites attention, faites attention, faites attention, vous qui m'écoutez. Demandez si vous voulez, sanctifiez-vous. Non seulement vous sanctifiez, mais le Seigneur ne peut pas supporter
je dirais, tout ce qui n'est pas vrai. Continuez. Nombre 25, il est parlé de finir. 5 à 7. 5 à 7. Nombre 25, 5, 7. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Amen. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Amen. Amen. Lorsque vous connaissez, lorsque vous avez vu, lorsque vous savez, etc. et tout, ne permettez pas que l'Église soit sous cette influence-là. Il faut que les gens se repentent, il faut que les gens vraiment reconnaissent leur situation. Ne cachez pas les choses. Alléluia. Prenez encore avec moi Josué 6, verset 25. Dieu ne règle pas. Dieu est saint. Et je veux que ma maison soit sanctifiée. Confessez, confessez, confessez. Demandez pardon à Dieu. Le Seigneur a dit, le Seigneur m'a permis de rentrer rentrer dans son conseil, là où il m'avait convoqué, parce que j'ai demandé pardon au Seigneur. Josué 6, verset 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché des messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Amen. Amen. Et c'est merveilleux si vous lisez le après, mes bien-aimés, pour voir comment, parce que la femme prostituée avait fait une action, eh bien, elle a pu sauver toute sa famille, toute sa famille, toute sa famille. Alléluia. Chers bien-aimés, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le même temps, c'est vrai. Aujourd'hui, ne pensez plus aux événements passés. Arrêtez, puis ça, et puis tournez le dos, et puis allez à l'autre bord. Ésaïe 43, verset 18-19. Tournez le dos à ce qui s'est passé auparavant. Pas même n'y penser de cette arrêt-là. Ésaïe 43, 18-19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Et le chemin dans le désert, mes bien-aimés, c'est Jésus, parce que dès qu'il a été rempli de l'esprit au baptême, eh bien, le diable est venu pour pouvoir, et je dirais, le tenter, etc. et tout. Donc, le chemin dans le désert, c'est Jésus. Jean 14, verset 6-7. Le chemin dans le désert. Jésus a vécu dans le désert. Jean 14, 6, 7. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Amen. Et je terminerai en vous disant ceci, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons un exemple qui est pris dans l'Ancien Testament et qui continue encore. L'exemple où le témoignage de l'homme a appelé Abraham, le père de la foi. Il est appelé le père de la foi. Nous devons imiter, je dirais, Abraham. Abraham n'a jamais quitté l'Éternel
pour adorer les idoles. Sarah et lui n'ont pas imité les habitants d'Our pour avoir une foi forte, ayant le même état d'esprit. N'hésitons pas à nous démarquer de ce monde, démarquer même des églises, mes bien-aimés, qui font du n'importe quoi sous prétexte de chercher réveil. C'est pas ça que Dieu nous a demandé. Alors, le Seigneur nous a demandé de bâtir un sanctuaire, de bâtir vraiment un temple, de bâtir semblable au modèle. Et le modèle, mes bien-aimés. Alléluia. Jésus a annoncé que ses disciples ne feraient pas partie du monde et qu'en retour, le monde les haïrait. Lisez-moi, s'il vous plaît, Jean 15, verset 19. Jean 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Amen. Vous ne serez pas aimés. Ce n'est pas la peine de chercher, mes bien-aimés, à être cajolés, ceci, cela, à être félicités. C'est pas, vous ne serez pas aimés. Si, parce que tu as choisi, mon frère, tu as choisi, ma soeur, de servir l'Éternel, famille ou ton entourage te rejette, rappelle-toi que tu n'es pas seul, c'est avec Dieu que tu marches, comme l'ont fait Abraham et Sarah. Et permettez-moi de vous dire, Exode 23, verset 20, le Seigneur nous a fait un cadeau. Lisez-le moi, s'il vous plaît. Exode 23, 20. Et le Seigneur te fortifie pour l'aide. Alléluia. Pour l'appel qu'il t'a fait. Et tu as dit, oui Seigneur, me voici. Vas-y. Exode 23, 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Mon ange. Merci. Amen. Donc, on va, ceux qui sont intéressés vont continuer. Mais tout ce que je peux vous dire, mes bien-aimés, que c'est du réel, c'est du pratique, c'est, alléluia, c'est ce qui fait la différence. Lorsque vous croyez, lorsque vous avez la foi en Dieu, quand vous croyez réellement que vous n'êtes que pécheur et que vous avez été dans ce monde, le Seigneur vous dit, séparez-vous de ce monde, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.